Quand j'ai quitté les Verts, là j'ai commencé à me poser la question de à quoi ça sert de voter pour ces gens-là? À quoi ça sert de voter pour des candidats des partis traditionnels, vu que de toute façon ils ne vont pas changer le fonctionnement de notre organisation, de notre constitution actuelle, ils ne vont pas changer notre République, ils n'ont pas vocation à changer. Et du coup, quand je pouvais me présenter aux élections, ou quand mon parti se présentait, ou le Parti Pirate se présentait aux élections, je votais pour le Parti Pirate, parce que ça me paraissait cohérent. Mais comme c'est une organisation qui ne se présente pas à toutes les élections, il y a eu des élections où j'étais obligée de voter blanc. C'est pas très utile vu que le vote blanc n'est pas pris en considération. Du coup, les dernières élections, les élections régionales et les élections départementales, je ne suis pas allée voter. J'ai choisi, en mon âme et conscience, de ne pas aller au bureau de vote et de ne pas voter. De juste ne pas mettre un bulletin dans l'urne cette fois-ci parce que ça ne servait à rien. De toute façon, j'allais voter blanc. Donc ça ne servait à rien d'aller faire le geste, d'aller voter, puisque ça n'aurait pas compté. Après, j'ai longuement expliqué la raison pour laquelle je n'ai pas voté, parce que j'ai une bonne connaissance du code électoral, je sais comment ça fonctionne, quelles sont les règles, et je sais qu'elles sont injustes. Pour moi, ne pas aller voter, je sais ce que ça veut dire. C'est pas un déni de la démocratie, c'est pas un refus d'aller participer à la démocratie. J'ai commencé la politique super jeune. Ça m'intéressait beaucoup en fait de participer à la vie politique de ma ville et de mes collèges, de mes lycées et de même mon IUT. En 2010, j'ai décidé de rejoindre les jeunes écologistes avant de rejoindre finalement les Verts au siège national des Verts. Et j'étais salariée sur les élections. Donc j'étais permanente d'un siège national d'un parti politique, les Verts, à l'époque où ils commençaient un petit peu à devenir un parti important en France. Et si j'avais rejoint à la base ce parti-là, c'était parce que je considérais que c'était un parti qui était un peu différent, qui proposait quelque chose de vraiment différent et ça me parlait en fait. Ça me donnait envie de faire de la politique avec eux et de défendre mes idées avec eux. Et mon boulot, ça consistait à suivre les campagnes électorales de tous les candidats qui se présentaient au nom de ce parti-là, partout en France et sur toutes les élections. Et j'ai fait ce travail-là entre 2010 et 2017. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas vraiment l'idéal que je me faisais. C'était un parti traditionnel qui ressemblait énormément au Parti socialiste dans sa façon de prendre des décisions, dans sa façon de s'organiser. Et donc les Verts, qui étaient censés à la base être une fédération de partis qui voulait appliquer une sorte de démocratie, en tout cas qui se disait plus démocratique que les autres partis politiques, c'était finalement du vent. Et c'était la même chose, c'était une organisation traditionnelle, comme les partis traditionnels, qui s'inscrivaient purement et simplement dans la Ve République, dans un système hiérarchique de prise de décision par des chefs et où on considère les adhérents de base comme une base qu'on ne va pas consulter tout le temps. En fait. J'ai quitté les Verts et je me sentais un peu dépourvue. J'avais pas de parti politique et puis en même temps j'avais vraiment envie de m'engager, de continuer à m'engager. Et j'avais déjà entendu parler du Parti Pirate avant. Et je me suis dit, allez, je vais aller voir ce que c'est, je vais gratter un peu, je vais regarder au moins, je vais adhérer au moins une année pour voir ce qui se passe. Et puis en rejoignant le Parti Pirate, j'ai découvert une organisation qui était sur le point de changer, qui avait vraiment envie de changer et qui défendait en plus des idées de réforme de la Constitution, de réforme du code électoral qui me parlaient beaucoup, notamment le vote blanc. Notamment le jugement majoritaire, la démocratie délégative, ce genre de systèmes qui permettent d'évoluer globalement dans la prise de décision et de faire en sorte que les gens progressivement s'approprient le fait politique et ne laissent pas ça entre les mains de partis traditionnels tels que les Verts, le Parti socialiste et républicain. Le vote blanc devrait être comptabilisé comme un vote exprimé parce que c'est l'expression d'un choix. C'est le choix de ne pas choisir parmi les candidats qui sont là, mais quand même de venir s'exprimer pour dire « je refuse les candidats qui sont présentés à cette élection. J'ai pas envie de voter pour un programme qui est présenté à cette élection ». Et donc oui, au Parti Pirate, on défend la comptabilisation du vote blanc dans les exprimés. Parce que justement, on estime, comme je viens de le dire, que la démocratie, c'est pas une fin en soi. La démocratie, c'est une échelle en fait. Si on va dans une certaine direction, on va aller vers plus de démocratie. On ne pourra jamais atteindre la démocratie à 100%, c'est pas possible. Ça doit être un objectif. Et le vote blanc, ça fait partie, en tout cas la comptabilisation du vote blanc dans les exprimés, ça fait partie des objectifs qui font qu'on va avoir une démocratie qui sera un peu plus importante en France. Peut-être aussi pour donner aux gens un peu l'envie d'aller participer aux élections, d'aller voter et prouver en un sens que c'est pas tant le fait que les gens se désintéressent totalement à la politique, mais c'est plus le fait que les gens se désintéressent totalement à ce qui leur est proposé aujourd'hui.